Bonjour Chaverim, donc aujourd'hui on va faire le Likutei Etzot qui parle du Talmud Torah. Comme Shavuot, on va recevoir la Torah. Je pense qu'il est juste d'étudier un petit peu la grandeur de l'importance de l'étude de la Torah selon Rabbeinu dans le Likutei Etzot, donc de Rabbi Nachman. Alors voilà, on commence. Talmud Torah. Par l'étude de la Torah sont acceptées toutes les prières ainsi que toutes les demandes. Et la grâce et l'importance d'Israël est élevée complètement en face de tous ceux de qui on a besoin, autant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Donc on explique. Par l'étude de la Torah, toutes les prières et toutes les demandes qu'on fait sont acceptées. Maintenant, pourquoi Rabbi Nachman utilise deux termes différents, Nit kablim kol atfilot, donc toutes les prières, vechola bakashot et toutes les demandes, pour nous enseigner que les prières, c'est vers Hachem, et les bakashot, c'est vers les créatures de ce monde, les êtres vivants, les personnes autour de nous, à qui on demande. Et après il explique et la grâce ainsi que l'importance d'Israël est élevée, et deux termes qui veulent dire élevé mais différemment, nit ale venit romem, est élevé et est élevé. Ça veut dire quoi? Donc tout d'abord ici il emploie deux termes, la prière et la demande, pour Hachem et pour les créatures. Ensuite, Ve'achen est la grâce et l'importance. Puisque la grâce, c'est quelque chose de spirituel, donc devant Hachem, trouver grâce aux yeux d'Hachem, et aussi aux yeux des gens, mais surtout aux yeux d'Hachem, et avec les hommes, ça marche plus par hiérarchie d'importance, et l'importance d'Israël est élevée. Donc quand quelqu'un, un être humain, réalise que tu es important face à lui, alors il va te considérer, il va te donner, t'octroyer ce que tu as besoin. S'il te considère comme sans aucune importance, autant pour lui que pour la société, il ne te donnera rien. Par exemple, quelqu'un qui considère que ceux qui étudient la Torah sont importants pour le monde parce qu'ils savent l'importance de l'étude de la Torah, et le terme qu'on utilise c'est l'importance de l'étude de la Torah, donc il va lui donner de l'argent, il va le supporter dans sa cause. Si par contre il n'y croit pas, il ne l'aidera pas. Mais la grâce, en quelque sorte, vraiment c'est devant Hachem, puisque devant Hachem on ne peut pas parler d'importance, mais plutôt de grâce. Tandis que devant les hommes, on peut parler de grâce, mais surtout d'importance. Donc, atfilot, la prière, c'est lié avec la chen, avec matanat chinam, qui dit tachanun, chetnun, ce qui veut dire matanat chinam, un cadeau gratuit, du mot chinam, gratuit. Donc, chen, la grâce provient du mot gratuit, parce que devant Hachem, la relation n'est qu'une demande de gratuité, puisqu'on ne peut rien vraiment faire pour lui. Alors, toutes les tfilotes, par la Torah, toutes les tfilotes, les prières donc vont être acceptées par la grâce devant Hachem, et toutes les demandes vont être acceptées par l'importance qu'on aura devant les gens. Donc chez l'Israël, et tout ça bien sûr c'est Israël, donc la personne qui étudie la Torah, le juif qui étudie la Torah, c'est lui qui méritera cette grâce et cette importance, et elle sera donc élevée et élevée, deux termes différents, nit ale Venit romem, donc nit ale c'est un terme d'élévation, un terme spirituel, venit romem c'est quelque chose de plus gashmi, ça veut vraiment dire une élévation mais qui est plus terrestre, parce que alia c'est plus figuré, comme faire sa alia par exemple, mais itromemut on dit bamarom, c'est plus quelque chose de physique qui a un rapport avec le ciel, avec une verticalité physique. Donc venit romem aux yeux des hommes, donc ni talé aux yeux d'Hachem, ni trop même aux yeux des hommes. Ça c'est ma compréhension de ce texte, parce que j'ai fait plusieurs fois, mais il peut y avoir bien sûr d'autres explications qui sont aussi justes. Donc ça c'est ma compréhension à moi en tous les cas. Donc là, on était rendu donc donc au niveau matériel comme au niveau spirituel. D'accord? Et là, c'est important parce qu'on voit ici qu'est-ce qu'il a dit, devant tout ce qu'on a besoin au niveau matériel comme au niveau spirituel. Donc matériel, ça a à voir avec les hommes,
et spirituel, ça a à voir avec tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est à Kadosh Baruch Hu, etc. À l'idée Esek Torah, donc par le fait d'être mitasek dans la Torah, d'accord, Bekoach, avec force, Noten Koach les Malchut d'Igdusha, on donne la force à la Malchut d'Igdusha, donc à la royauté de sainteté, qu'elle va se renforcer, ou Magbir à Yetzaratov à Yetzara. Donc par l'étude de la Torah, on donne la force à la royauté de la sainteté, donc à la Malchut d'Igdusha de se renforcer, et on renforce le Yetzaratov, donc le penchant positif sur le penchant négatif. Kipshuto. Alors, Aliede Esek Torah Gimel. Par le fait de s'occuper de la Torah, quand on dit Esek Torah, c'est pas rien qu'étudier la Torah, c'est aussi pratiquer, c'est aussi faire tout ce qui a à voir avec la Torah. Donc supporter ce qu'il étudie, tout ce qui a à voir avec mettre en place des programmes d'études, je sais pas, tout ce qui a à voir avec la Torah, c'est ce que ça veut dire Esek Torah, parce que le Esek Torah c'est vaste. Hein. Et alors, à l'idée Esek Torah, par le fait de s'occuper de la Torah, il peut mériter de comprendre toutes les allusions de toutes les choses dans le monde. Et il peut se rapprocher par toutes les choses du monde à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, l'étude de la Torah, la pratique de la Torah, la connexion qu'on a avec la Torah, et c'est un terme très vaste parce que ça donne énormément de ramifications. C'est pour ça que je ne veux pas limiter le terme à étude, parce que sinon on aurait dit à l'idée des Limud Torah, donc on dit à l'idée Sek Torah. C'est aussi le fait de méditer la Torah, d'y penser pendant la journée, de la laisser décanter en soi. C'est vraiment un terme qui est complexe. Donc par l'étude et la pratique de la Torah, on peut mériter de comprendre des allusions saintes à travers toutes les choses du monde, et on peut se rapprocher par là à Kadosh Baruch Hu. Filo bemakom chosher vaofel shenidme, et même dans un endroit qui a l'air extrêmement sombre et obscur, et que là-bas on aurait l'impression, l'ichora a priori, chez Sham caché l'itkarev la Shemidbar, que là-bas c'est difficile de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Gam Sham ya'ir lo asechel ha'emet nimso gam Sham et Hashemidbar. Même là-bas, l'intelligence véritable de trouver Akadosh Baruch Hu se révélera à nous, le Olid Karev Misham Daikal et Hashemidbar, pour se rapprocher précisément de là-bas de Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que on dit qu'il n'y a rien qui éteint, une Avera peut éteindre une mitzvah, d'accord? Mais il n'y a rien qui peut éteindre le Esek Torah, qui peut éteindre l'étude de la Torah. C'est quelque chose qui n'est pas éteignable, d'accord? Donc en fait, quand on étudie la Torah, ça nous donne un sechel, ça nous donne une intelligence sainte, que même dans un endroit complètement sale et complètement obscur, on saura trouver des allusions pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il y a un exemple qui est donné à ça dans la Gemara, par exemple, j'ai oublié c'est quel Rav, mais il y a un Rav, que Rav Yosef, je pense, ou je suis pas sûr, et ce Rav-là, d'accord, il adorait, avant de faire Tchouva, il adorait aller voir les femmes de mauvaise vie, donc prostituées, Tarles, et puis un jour, il avait son talit sur lui-même, et il est parti voir une prostituée. Il a fait des milliers de kilomètres pour aller la voir, elle était très réputée, etc. Et puis quand il est parti la voir, sans faire exprès, en montant sur le lit pour aller voir sa princesse, son talit l'a tapé dans l'œil. Donc lui, comme il connaissait un peu la Torah et qu'il savait qu'il y a un passage qui disait vous mettrez les tzitzit, uritemoto uzrartem et kol mitzvot Hashem, vous mettrez les tzitzit, et par la mise des tzitzit, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hashem. Alors par le simple fait que le tzitzit lui a tapé dans l'œil, il a compris qu'il fallait s'écarter. Après il a fait tchouva et puis Baruch Hashem, il est devenu un grand Rav de la Gemara. Mais une chose qu'il n'aurait jamais pu faire, et quand je vous rapporte des histoires comme ça, quand je vous dis vraiment je ne suis pas exactement sûr du nom, des détails, etc., je vous rapporte un concept réel qui est rapporté dans la Gemara, mais ne m'en voulez pas si parfois il y a des petites erreurs d'imprécision, parce que je ne suis pas une encyclopédie thoraïque et je ne prétends pas l'être. Simplement je rapporte des exemples qui sont importants pour comprendre parfois le contexte, quoi. Notamment celui-là qui n'était pas très compréhensible.
Alors voilà, donc là on a compris que par le fait de connaître un peu la Torah, et notamment Essek à Torah, de la pratiquer, de mettre un talit katan simplement, c'est la pratique de la Torah. Alors par là on en viendra à comprendre parfois des remazim, des allusions qu'on n'aurait pas compris autrement. Et quelqu'un qui a aucun kécher avec la Torah, qui a aucune affinité avec la Torah, son étude et sa pratique, ah ben il aurait dit voilà, je me suis fait taper dans l'œil et puis voilà, qu'est-ce que c'est. Mais en réalité, quelqu'un qui est un peu érudit dans la Torah, qui connaît au moins un minimum, ne serait-ce que le Kriyat Shema, alors à ce moment-là, il va déjà être protégé et il pourra trouver même comment retourner à Hachem, même dans les endroits les plus sombres. Alors, on va faire jusqu'à Hey, d'accord? Ouais, jusqu'à Hey, je pense. Et après, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Comme ça, on fait des petites vidéos qui sont pas trop lourdes, ni pour vous, ni pour mon compte YouTube. Parce que sinon, ça prend des heures à uploader. Donc, En Adam Overa Vera, et là, Imken Nirchnas Bor Warshtut. Donc, l'homme ne transgresse pas une faute seulement si un vent de folie est rentré en lui, ce qui veut dire qu'il n'est pas possible pour un homme de faire une avéra seulement dans le cas où est-ce que un vent de folie serait rentré en lui. Ainsi tout et chacun selon les fautes et selon les bgamim, les fautes et les aggravations qu'il a commises et qu'il a abîmées, d'accord? Ainsi, il devient complètement fou. Ainsi, je trouve toutes sortes de folies dans la plupart des gens, parce que la plupart des gens ils font des fautes et ils font des aggravations, ils abîment spirituellement et matériellement, et ainsi ça fait qu'en eux, une folie est incrustée en eux, justement. Et la réparation pour cela, c'est le fait de s'occuper de la Torah, d'accord? Parce que la Torah, elle est entièrement composée des noms d'Akadosh Baruch Hu, et c'est par cela, par les noms d'Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à faire plier le Yetzirah, qui est entièrement composé, lui, de noms de Tum'a, d'accord? Il y a un cours qu'on pourrait faire éventuellement là-dessus qui est très intéressant, parce que vous verrez que il y a toute une science aussi dans le mal, avec des noms du mal, avec des démons et tout ça, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais bon, peu importe. Je vous donne un arrière-goût de ce qui existe dans le monde. Et ici, il te dit, quand on a de la folie qui est rentrée en nous à cause de nos mauvaises actions, parce que c'est comme ça que ça se passe, Rabbi Nachman nous enseigne, alors la réparation à cela, c'est d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est composée de noms d'Hachem qui sont cachés à l'intérieur d'elle, comme vous pouvez voir dans les codes de la Torah, etc. Barour, Efo, Sham? Ok. Alors, la Torah est entièrement composée de noms saints, d'accord, donc de noms de Kedusha, et comme vous pouvez le voir dans les codes de la Torah, et par cela précisément, on va faire plier les noms d'impureté qui sont le Yetzirah, c'est-à-dire le mauvais penchant, ou Megarshim Ashigaon Verwarshtut Shenidbak Ba'adam. Et on va chasser la folie et le vent de folie qui est attaché à l'homme, à l'aider à Vonotav, qui s'est attaché à lui par ses fautes, malheureusement. Alors là, on est rendu à ici. Hey. Gam Zochim à l'aider Esek Torah Leinatzel Minirle Armiut Shel Yetzirah. On mérite aussi, d'accord, par l'étude de la Torah, d'échapper à la ruse du mauvais penchant, du Yetzirah. Mashal Piro Venomesit et Adam la Verotechef. C'est-à-dire que la plupart du temps, le Yetzirah, le mauvais penchant, n'essaie pas de nous faire tomber directement dans une avéra ou dans une faute. Et là, simplement, il nous guide vers des actions qui ont l'air parfois bonnes pour ensuite nous faire tomber. Comme il est marqué, Rak vatrila mitlabesh et tasmo be mitzvot. Simplement, au début, il s'habille en tant que mitzvot, et après il nous fait tomber, verrouler, etc. L'idée c'est qu'à Torah, et par l'étude de la Torah, on développe une anti-ruse, donc non pas Chazvé Shalom, que Dieu préserve une ruse, mais bien une anti-ruse, de manière à se protéger contre les rusés et contre les ruses du Yetzirah. Les Ochim, les Sechel Ameti, les Natsal Mikose. Et par la Torah, on mérite d'avoir un esprit de vérité et on mérite de pouvoir sortir de tout cela. Bon, le Vav, pourquoi pas, il est deux lignes. Torah Otfila, Hem Mechazkim Zedze. La Torah et la prière se renforcent mutuellement. Oze Umerim Ze Laze.
ou Me'irin Zelazé, et ils s'éclairent mutuellement. C'est-à-dire qu'avec l'étude de la Torah, on éclaire la prière, et avec la prière, on éclaire l'étude de la Torah, comme il est rapporté ailleurs dans Meshivat Nafesh, qui parle de la magnifique union entre la Torah et la Tfila. Donc les amis, vous voyez, c'est des vidéos qui ne sont pas parfaites, il y a parfois des hésitations, parfois il y a des termes que je ne dis pas tout de suite, parfois il y a des recoupements parce que je ne suis pas toujours dans un environnement de clarté. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on avance, je suis sûr en tout cas que ça vous fait plaisir et puis que ça vous aide vous aussi à avancer dans le livre de Rabbeinu. Et c'est pour ça que je prends sur moi que de faire quelque chose qui, même si c'est pas parfait, au moins on avance. Et puis le bien qui sortira de cela, eh ben, c'est du bien. Bon, Hachem. Alors qu'on ait toujours le mérite de continuer, de faire mieux, de mieux en mieux. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, alors on essaiera d'expliquer les livres de Rabbi Nachman selon les demandes. Et qu'on ait le srout de toujours aller dans ce chemin par le mérite de tous les tzadikim et de Rabbi Nachman Amen.